Écoute-moi bien, car ce que je vais te dire peut te sauver la vie. Musique. En ce moment précis, pendant que tu m'écoutes, il y a des milliers de personnes âgées qui se réveillent dans leur foyer, qui ouvrent musique les yeux avec la même routine que d'habitude, sans savoir qu'elles sont à quelques minutes d'un danger mortel. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas de l'alarmisme. Musique, c'est une réalité médicale et spirituelle qui a coûté la vie à d'innombrables personnes et que personne ne t'a expliqué de cette manière. La mort subite chez les personnes âgées n'est pas toujours un événement aléatoire. Ce n'est pas seulement le produit de la vieillesse. Il y a quelque chose, musique, que des millions de personnes font chaque matin. Quelque chose d'aussi simple, d'aussi quotidien, d'aussi apparemment inoffensif qu'elles ne soupçonneraient jamais que cela puisse arrêter leur cœur en quelques secondes. Musique. Et si toi ou quelqu'un que tu aimes a plus de 50 ans, tu dois rester jusqu'à la fin de ce message, car je vais te révéler non seulement quelle est cette habitude mortelle, mais aussi comment l'intervention divine peut te protéger d'une tragédie qui t'y est plus proche que tu ne l'imagines. Pense un moment. Combien de personnes connais-tu qui simplement ne se sont pas réveillées un jour? Des personnes qui s'étaient couchées apparemment bien, sans signaux d'alarme, sans douleur préalable, sans avertissement, musique. Et le lendemain matin, elles n'étaient plus là. Leurs familles se sont réveillées dans un silence étrange, ont appelé leur prénom, sont entrées dans la chambre et ont trouvé un corps froid qui, quelques heures auparavant, musique, respirait normalement. Les médecins diront infarctus foudroyant, arrêt cardiaque soudain, embolie massive. Mais personne ne te dit la vérité complète. Personne ne t'explique que dans beaucoup de ces cas, il y a eu un déclencheur spécifique, musique, un moment exact, une action apparemment innocente, qui a mis en marche une chaîne d'événements fatals. Et cette action, ce geste mortel, se produit précisément le matin dans les premières minutes après le réveil, quand le corps est le plus vulnérable. Musique, quand le cœur est le plus exposé. Quand un simple mouvement, musique, peut faire la différence entre la vie et la mort. Avant de continuer, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Si ce message résonne déjà dans ton esprit, si musique, tu sens qu'il y a quelque chose d'important ici pour toi, ou pour quelqu'un que tu aimes, abonne-toi à cette chaîne maintenant même. Musique. Ne le laisse pas pour après car cette parole pourrait ne plus te retrouver. Active la clochette, active les notifications. Car ce que nous partageons ici n'est pas du divertissement. C'est une révélation qui sauve musique des vies, qui guérit des corps, qui restaure des familles. Fais-le maintenant pendant que tu t'en souviens, musique. Car après avoir entendu ce qui vient, tu voudras que tous ceux que tu aimes aient accès à cette vérité. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose qui va au-delà du médical. Musique. La Bible nous enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6,19 dit clairement « Ou ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Si c'est musique un temple, alors il mérite soin, il mérite respect, il mérite protection. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le soin du temple n'est pas seulement une responsabilité humaine, c'est aussi une intervention divine. Musique, Dieu nous a créés avec un design parfait, avec des mécanismes de défense extraordinaires, avec un cœur qui bat plus de 100 000 fois par jour sans que nous lui donnions un seul ordre conscient. Mais ce même design parfait a des vulnérabilités, a des moments critiques, a des points où notre négligence peut rompre l'équilibre et ouvrir la porte à la mort. Et voici la partie que personne ne te dit. La majorité des morts subites chez les personnes âgées se produisent entre 6 heures et 10 heures du matin. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard, c'est un phénomène documenté. Musique que les cardiologues connaissent bien, mais qu'ils expliquent rarement clairement à leurs patients. Pendant la nuit, pendant que nous dormons, notre corps entre dans un état de repos profond. La pression artérielle baisse, le rythme cardiaque diminue, le sang s'épaissit légèrement, tout le système cardiovasculaire se détend. Musique. C'est un processus naturel conçu par Dieu pour que notre corps se récupère. Mais quand arrive le matin, quand nous ouvrons les yeux et que notre cerveau commence à se réveiller, quelque chose de critique se produit. Le corps a besoin de faire une transition du repos à l'activité. Et cette transition, si elle n'est pas gérée correctement,
peut être mortel. Maintenant, fais très attention car je vais te révéler l'habitude spécifique qui est en train de tuer des millions de personnes. Quand tu te réveilles le matin, quand tu ouvres tes 6 yeux et que ton esprit s'active, la première chose que beaucoup de personnes âgées font, c'est ceci. Elles se redressent brusquement, elles s'assoient abruptement dans le lit, ou pire encore, elles se lèvent immédiatement. Ça semble inoffensif, n'est-ce pas? C'est ce que tu as fait toute ta vie. Musique. Tu te réveilles, tu te lèves, tu commences ta journée. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est une erreur mortelle après 50 ans. Quand tu te lèves brusquement après avoir été allongé pendant des heures, la gravité tire tout le sang vers tes jambes de manière soudaine. Ton cerveau et ton cœur, qui étaient habitués au flux sanguin horizontal, expérimentent soudainement une chute dramatique dans l'apport de sang. Chez une personne jeune, le corps compense rapidement. Les vaisseaux sanguins se contractent, le cœur pompe plus fort. La pression se normalise en quelques secondes. Mais chez les personnes âgées, surtout celles avec des artères durcies, avec une hypertension contrôlée par des médicaments, avec des problèmes cardiaques préexistants, même légers, cette compensation n'arrive pas à temps. Le cerveau se retrouve sans oxygène pendant quelques secondes critiques. Le cœur panique en essayant de pomper le sang vers le haut contre la gravité, et dans ce moment de chaos, musique interne peut se produire le pire. Une arythmie fatale, un infarctus foudroyant, un accident vasculaire cérébral massif, ou simplement un évanouissement qui se termine par une chute mortelle. Aussi simple que ça, aussi rapide que ça, aussi silencieux que ça. Un geste quotidien devient le déclencheur d'une tragédie qui, musique, détruit des familles entières. Et maintenant, je veux que tu écrives quelque chose dans les commentaires. Si tu connais quelqu'un qui est mort subitement le main, quelqu'un qui est parti sans dire au revoir, sans sa musique prévenir, sans donner de signe, écris « Seigneur, protège ma famille ». Tu n'as pas besoin de donner des détails. Tu n'as pas besoin de raconter ta musique toute l'histoire. Écris juste cette phrase comme un acte de foi, comme une déclaration que cette parole n'est pas arrivée trop tard pour ceux qui sont encore en vie. Musique. Écris-le maintenant avant de continuer à écouter. Car quand ta bouche confesse et que ta main écrit, tu actives une couverture spirituelle sur ton foyer, qu'aucune statistique médicale ne peut briser. Mais voici l'espoir. Voici la partie que les médecins ne peuvent pas te donner. Oui, il y a une manière physique de prévenir cela, et je vais te l'expliquer en détail, mais plus importante encore, il y a une protection spirituelle qui va au-delà de toute mesure humaine. Le psaume 91, ce bouclier puissant que beaucoup d'entre nous récitent, dit au verset 5 et 6, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni, musique, la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. » Musique. Tu vois ça? La destruction qui frappe. Il ne dit pas qu'elle n'existe pas. Il ne dit pas que c'est de l'imagination. Musique, il dit que tu ne la craindras pas. Parce qu'il y a une couverture divine disponible pour ceux qui font confiance au Très-Haut. Musique. Alors laisse-moi te dire ce que Dieu a mis dans mon cœur à partager avec toi. La prévention de la mort subite matinale a 2 dimensions, une naturelle et une surnaturelle. Dans le naturel, c'est simple, mais cela requiert de la discipline. Quand tu te réveilles demain, ne te lève pas immédiatement. Ouvre les yeux, respire profondément 3 fois, bouge tes pieds doucement sous les draps. Musique. Tourne ton cou avec douceur et seulement alors, très lentement, assieds-toi sur le bord du lit. Reste là pendant 30 secondes avant de te mettre debout. Musique. Ces 30 secondes donnent le temps à ton système cardiovasculaire de faire la transition du repos à l'activité. Elles donnent à ton cœur l'opportunité d'ajuster son rythme sans paniquer. Elles donnent à ton cerveau l'oxygène dont il a besoin pour coordonner tous les systèmes du corps. Cette musique, une mesure si simple qu'elle semble insignifiante, mais elle a sauvé plus de vies que tu ne peux l'imaginer. Mais dans le surnaturel, il y a quelque chose d'encore plus puissant. Avant d'ouvrir les yeux chaque matin, avant de bouger, avant de penser à tes problèmes ou à ton agenda de la journée, prononce ces paroles avec foi.
Seigneur, je couvre cette journée du sang de Christ. Protège mon cœur, renforce mes artères, ordonne ma pression, musique, et donne-moi un réveil sûr sous ta main puissante. Amen. Ce ne sont pas des mots magiques. Musique, ce n'est pas une incantation. C'est une déclaration de dépendance totale en celui qui t'a créé et qui connaît chaque cellule de ton corps mieux que n'importe quel médecin. C'est une reconnaissance que ta vie n'est pas entre tes mains, mais entre les siennes. Et laisse-moi te raconter un témoignage réel qui m'a brisé le cœur, mais m'a aussi rempli d'espoir. Marie, une femme de 68 ans, veuve, qui vivait seule dans un petit appartement. Un matin, comme n'importe quel autre, elle s'est réveillée tôt, a ouvert les yeux et par habitude s'est redressée rapidement pour aller aux toilettes. À cet instant, musique, elle a senti un vertige terrible, une oppression dans la poitrine qui l'a laissée musique sans souffle et elle est tombée sur le dos dans le lit sans pouvoir bouger. Musique. Elle pensait que c'était sa fin. Elle a commencé à prier dans son esprit parce qu'elle ne pouvait pas parler. Elle a crié vers Dieu avec tout ce qu'il lui restait de conscience. Et soudainement, elle a senti une paix inexplicable, comme si quelqu'un d'invisible la soutenait. La douleur s'est estompée lentement. Musique, l'oppression est partie, et après quelques minutes qui ont semblé une éternité, elle a pu s'asseoir avec précaution et respirer normalement. Elle est allée chez le médecin ce même après-midi. Ils ont fait des électrocardiogrammes, des analyses de sang, musique, une surveillance cardiaque. Le médecin lui a dit sérieusement, « Madame, vous avez eu un épisode d'hypotension orthostatique sévère qui aurait pu se terminer par un arrêt cardiaque. Vous avez eu de la chance. » Mais Marie savait que ce n'était pas de la chance. C'était la main de Dieu qui la retenait à la dernière seconde, lui enseignant une leçon de soin qu'elle partage maintenant avec tous ses proches. Depuis ce jour, Marie, musique, ne se lève plus jamais brusquement. Elle se réveille, prie, respire, se bouge lentement et rend grâce pour chaque matin que Dieu lui offre. Et son témoignage a sauvé plusieurs de ses voisins qui font maintenant la même chose, parce qu'ils ont compris que la sagesse divine se manifeste souvent dans des instructions simples, musiques mais vitales. Si ce passage a touché quelque chose dans ton cœur, si tu as senti que cette parole est pour toi ou pour quelqu'un que tu aimes, mets un like sur cette vidéo maintenant même. Ce n'est pas par vanité. C'est parce que chaque like aide davantage de personnes à risquer à trouver ce message avant qu'il soit trop tard. Et si tu connais quelqu'un d'âgé, tes parents, tes grands-parents, un ami, partage cette vidéo avec eux d'urgence. Ça peut faire la différence entre les recevoir vivants demain ou recevoir un appel dévastateur. N'attends pas, ne le laisse pas pour après. Fais-le maintenant parce que l'amour se démontre par des actes, pas seulement par des intentions. Musique. Mais je ne t'ai pas tout dit. Ce que je viens de partager avec toi n'est que la surface d'une vérité beaucoup plus profonde et alarmante. Parce que ce n'est pas seulement l'acte de se lever brusquement qui est en train de tuer des millions de personnes âgées chaque matin. Il y a d'autres habitudes matinales, d'autres routines apparemment innocentes, qui sont devenues des pièges mortels silencieux. Musique. Et personne, absolument personne ne te les explique avec cette clarté. Musique. Parce que le système médical moderne préfère traiter les conséquences plutôt que de prévenir les causes. Musique. Il préfère en te vendre des médicaments pour contrôler ta pression après l'attaque plutôt que t'enseigner comment éviter l'attaque dès le départ. Musique. Mais aujourd'hui, tu vas entendre la vérité complète, même si elle dérange, même si elle défie tout ce que tu croyais savoir sur le soin de ta santé. Écoute-moi attentivement, car c'est critique. Musique. Après s'être levé lentement, comme je te l'ai expliqué, beaucoup de personnes âgées commettent la deuxième erreur mortelle. Elles prennent leurs médicaments immédiatement avec l'estomac vide et un seul petit verre d'eau avant même d'avoir activé leur système digestif. Musique. Les médicaments contre la pression artérielle, les anticoagulants, les diurétiques, toutes ces pilules, musique que ton médecin t'a prescrites pour te protéger, deviennent des bombes à retardement quand tu les prends de manière incorrecte dans ces premières heures du matin. Pourquoi? Parce que ton corps vient de sortir d'un jeûne de 8 heures. Musique.
Ton estomac t'évie. Ton foie est en mode de nettoyage nocturne. Tes reins commencent à peine à filtrer normalement. Et soudainement, tu lui mets des produits chimiques puissants qui altèrent dramatiquement ta pression sanguine, ta coagulation, ton équilibre en électrolytes. Laisse-moi te l'expliquer d'une manière que tu comprennes parfaitement. Quand tu prends un médicament contre l'hypertension le matin avec l'estomac vide, ce médicament entre directement dans le flux sanguin, musique, avec une puissance augmentée. Il n'y a pas de nourriture pour l'amortir. Il n'y a pas de processus digestif lent pour le doser graduellement. C'est comme ouvrir une vanne d'un coup au lieu de tourner une valve lentement. Ta pression artérielle, qui essayait déjà de s'ajuster naturellement du mode nocturne au mode diurne, reçoit maintenant un coup chimique qui peut la faire baisser si drastiquement que ton cerveau et ton cœur entrent en crise. Et c'est là que se produisent le vertige, la perte d'équilibre, la chute fatale, l'infarctus, l'AVC. Tout parce que personne ne t'a dit que ces 30 minutes entre le réveil et la prise de ton médicament peuvent faire la différence entre vivre ou mourir. Et il y a plus. La troisième habitude mortelle que des millions commettent chaque matin, c'est ceci. Aller directement aux toilettes faire un effort. Je sais, c'est un sujet inconfortable. Personne ne veut parler de ça. Musique. Mais ta vie vaut plus que ta gêne. Écoute bien. Quand tu vas aux toilettes le matin et que tu fais un effort excessif parce que tu souffres de constipation, ce qui est extrêmement courant chez les personnes âgées, tu crées ce que les médecins appellent la manœuvre de Valsalva. C'est un terme technique pour quelque chose de très simple. Tu augmentes dramatiquement la pression à l'intérieur de ta poitrine et de ton abdomen. Cette pression comprime ton cœur, compresse tes artères, musique force ton système cardiovasculaire d'une manière pour laquelle il n'était pas prêt après des heures de repos. Chez les personnes jeunes et en bonne santé, le corps le tolère sans problème. Mais chez les personnes âgées, avec des artères durcies, musique avec des plaques de cholestérol accumulées, avec un cœur qui travaille déjà à la limite, cet effort peut rompre une plaque, créer un caillot, déclencher une arythmie mortelle ou simplement faire s'arrêter le cœur. Musique. Des milliers de personnes meurent chaque année dans la salle de bain, le matin, en faisant quelque chose d'aussi naturel qu'aller à la selle, parce que personne ne leur a enseigné qu'elles ont besoin d'assouplir leur transit, de mieux s'hydrater, de manger plus de fibres, et surtout de ne jamais faire d'efforts excessifs, surtout dans ces premières heures, après le réveil, quand le corps est le plus vulnérable. Maintenant, je veux que tu écrives quelque chose dans les commentaires si, musique, cela résonne dans ton esprit. Écris « Seigneur, apprends-moi à prendre soin du temple que tu m'as sonné ». Ne l'écris pas à la légère. Écris-le comme une vraie prière, comme une reconnaissance que tu as négligé des signaux, ignoré de la sagesse, joué avec ta vie sans t'en rendre compte. Parce que quand tu écris ces mots sincèrement, tu ne laisses pas seulement un commentaire sur une vidéo. Tu fais un pacte avec Dieu, un engagement que tu vas valoriser chaque jour qu'il t'offre, en changeant les habitudes qui te musique mènent lentement vers la tombe. Mais laisse-moi t'emmener encore plus profond. Car il y a une dimension spirituelle dans tout cela que la science médicale ne reconnaîtra jamais, mais qui est absolument réelle. La Bible nous enseigne en Proverbe 17:22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Sais-tu ce que cela signifie? Que ton état émotionnel et spirituel affecte directement ta santé physique. Musique. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie. C'est une réalité médicale confirmée par des milliers d'études modernes qui démontrent la connexion entre le stress, la dépression, l'amertume, la peur et les maladies cardiovasculaires, les infarctus, les AVC, la mort subite. Musique. Alors laisse-moi te poser quelque chose avec tout l'amour, mais aussi toute l'honnêteté. Comment est l'état de ton cœur? Je ne parle pas de ton muscle cardiaque, je parle de ton cœur spirituel. Avec quoi tu t'endors chaque nuit? Avec la paix ou avec l'anxiété? Avec la gratitude ou avec l'amertume? Avec le pardon ou avec la rancœur? Avec la foi ou avec la peur? Parce que si tu te couches chaque nuit avec un esprit abattu, avec des préoccupations que tu n'as pas confiées à Dieu, avec des colères que tu n'as pas lâchées, avec des peurs que tu n'as pas confessées,
Ton corps paie un prix très élevé. Ta pression artérielle ne se repose pas. Ton cortisol reste élevé. Ton cœur bat en mode d'alarme constant. Et quand arrive le matin, ce corps épuisé émotionnellement doit maintenant affronter la transition physique du repos à l'activité. C'est trop, et c'est pourquoi beaucoup n'arrivent simplement pas à faire cette transition. Ils partent dans la tentative. Écoute ce témoignage musique qui m'a brisé l'âme. Robert, 72 ans, ancien militaire. Homme fort toute sa vie, jamais malade, jamais faible. Musique, mais il portait depuis des années une amertume profonde contre son fils qu'il avait abandonné. Chaque nuit, il se couchait en pensant à cette blessure. Chaque matin, il se réveillait avec ce poids. Un jour, sa belle-fille, qui est croyante, lui a apporté un message. « Beau-père, Dieu m'a mis dans le cœur de vous dire que vous devez pardonner avant qu'il soit trop tard. » Robert s'est énervé. Il lui a dit qu'elle ne comprenait pas, que ce n'était pas si simple. 3 jours après, Robert ne s'est pas réveillé. Sa femme l'a trouvé le matin, froid, avec une expression de douleur figée sur son visage. Le médecin a dit « infarctus massi ». Mais sa belle-fille sait, et sa femme sait maintenant que ce n'était pas seulement un infarctus, c'était un cœur littéralement et spirituellement brisé qui a simplement cédé sous le poids d'années d'amertume non résolue. Je ne veux pas te faire peur, je veux te réveiller. Je veux que tu comprennes que la mort subite chez les personnes âgées n'est pas seulement un événement médical, c'est souvent le résultat final d'années de négligence physique et spirituelle accumulée. C'est le corps qui te dit qu'il n'en peut plus. C'est l'esprit fatigué de se battre seul. Musique. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, te donne cet avertissement aujourd'hui, maintenant, à travers ce message pour que tu corriges le cap avant qu'il soit trop tard. Alors, tu musique, que fais-tu? Comment changes-tu ce destin mortel? Premièrement, tu mets en œuvre les mesures physiques que je t'ai données. Lève-toi lentement. Prends tes médicaments correctement après avoir mangé quelque chose de léger. Ne fais pas d'efforts excessifs aux toilettes. Hydrate-toi adéquatement avant de dormir et au réveil. Ce sont des mesures musique simples, mais puissantes qui peuvent littéralement t'ajouter des années de vie. Mais deuxièmement, et c'est encore plus important, tu as besoin de musique, guérir ton cœur spirituel. Tu as besoin d'apporter à Dieu chaque préoccupation, chaque peur, chaque rancœur, chaque anxiété. Tu as besoin d'apprendre à dormir en paix parce que tu as tout confié à celui qui ne dort jamais et qui a promis de prendre soin de toi. 1 Pierre 5,7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Il ne dit pas que tu jettes quelques anxiétés, il dit toutes. Il ne dit pas que tu essayes, il dit que tu le fasses. Et quand tu obéis à cette instruction, quand tu confies vraiment tes fardeaux dans la prière avant de fermer les yeux, quelque chose de miraculeux se produit. Musique. Ton corps se détend, ta pression baisse naturellement, ton cortisol se normalise, ton cœur bat en paix, et quand arrive le matin, le réveil est doux, sûr, plein de gratitude au lieu de crainte. Laisse-moi te donner une routine spirituelle matinale qui peut te sauver la vie. Musique. Avant d'ouvrir les yeux, pendant que tu es encore allongé, dis cette prière à voix basse. Merci, musique Seigneur, pour ce nouveau matin. Je couvre cette journée du sang de Christ. J'ordonne à mon cœur de battre empaillé, à ma pression de se stabiliser, musique à mes artères de circuler librement. Je déclare qu'aucune mort subite ne m'atteindra, car je suis sous le soin du Très-Haut. Au nom de Jésus, Amen. Ensuite, respire profondément. Musique 3 fois. Bouge tes extrémités doucement. Assieds-toi lentement. Reste assis pendant 30 secondes en rendant grâce et seulement alors lève-toi. Si tu fais cela fidèlement chaque matin, je te garantis que tu vas remarquer une différence. Musique. Non parce que c'est de la magie, mais parce que tu combines la sagesse médicale avec la couverture spirituelle. Tu honores le temple que Dieu t'a donné avec un soin pratique et une foi active. Et cette musique combinaison est inébranlable. Maintenant, avant de continuer au prochain bloc,
j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Si ce message t'a impacté, si tu sens que Dieu te parle directement, partage cette vidéo immédiatement. Ne la garde pas pour toi. Il y a quelqu'un dans ta liste de contacts, peut-être ton père, ta mère, ton oncle, musique, ton voisin, qui est en danger de mort et qui ne le sait pas. Ta simple action de partager peut être l'instrument que Dieu utilisera pour sauver cette vie. Musique. Ne le reporte pas. Fais-le maintenant, car le vrai amour agit avec urgence. Musique. Maintenant, je veux te révéler quelque chose que très peu de personnes savent, tante. Quelque chose qui est caché dans les statistiques médicales, mais qui, quand tu le comprends, prend tout. Musique, son sens. La mort subite chez les personnes âgées ne se produit pas seulement à cause des habitudes physiques que je t'ai expliquées. Musique. Il y a un facteur silencieux, dévastateur, qui multiplie exponentiellement le risque de mourir le matin. Et c'est quelque chose que des millions consomment chaque nuit sans savoir qu'ils creusent leur propre tombe. Musique. Je parle de l'alcool avant de dormir. Ce verre nocturne que beaucoup justifient en disant « c'est pour me détendre, c'est juste un verre de vin, ça m'aide à mieux dormir ». Laisse-moi te dire la vérité brutale. Ce verre de vin, ce whisky, cette bière avant de te coucher, peut être la goutte qui fait déborder le vase dans ton système cardiovasculaire et te tuer au réveil. Pourquoi? Parce que l'alcool fait quelque chose d'insidieux avec ton corps pendant la nuit. D'abord, il te détend, te donne envie de dormir, t'aide à t'endormir plus vite, mais sans suite, pendant que tu dors, l'alcool se métabolise et se transforme en substances chimiques qui augmentent ta fréquence cardiaque, altèrent tes rythmes circadiens, déshydratent ton sang et le pire de tout, créent un phénomène appelé rebond de pression artérielle dans les premières heures du matin. Ta pression, qui était artificiellement basse à cause de l'effet dépresseur de l'alcool, rebondit soudainement vers le haut de manière dramatique quand le foie finit de traiter l'alcool. Et ce rebond coïncide exactement avec le moment le plus dangereux, quand tu te réveilles et que ton corps est déjà en train de faire l'effort naturel de transition du repos à l'activité. C'est la tempête parfaite. Ton cœur essaie de s'ajuster au changement postural. Ta pression rebondit à cause du métabolisme de l'alcool. Ton sang est épaissi par la déshydratation. Et si en plus tu te lèves brusquement, tu prends tes médicaments avec l'estomac vide et tu vas directement aux toilettes faire un effort. Tu crées une combinaison musique létale que des milliers de personnes ne survivent pas chaque jour. Et le tragique, c'est que personne ne les a avertis. Personne ne leur a dit que cette habitude, apparemment inoffensive de prendre juste un petit verre avant de dormir, est une roulette russe avec leur musique vie. Écris dans les commentaires si tu as déjà pris de l'alcool avant de dormir. Non pour te juger, mais pour prendre conscience. Musique. Écris « Seigneur, libère-moi des habitudes qui me tuent sans que je le sache. » Car le premier pas pour changer, c'est reconnaître. Musique. Et quand tu reconnais devant Dieu et devant cette communauté que tu as joué avec ta vie, quelque chose se brise dans le royaume spirituel. La tromperie tombe. La vérité entre et la transformation devient possible. Mais il y a plus. Une autre habitude matinale mortelle que je dois te dévoiler, c'est le café immédiat et en excès. Je sais que pour beaucoup, la journée de musique commence pas sans café. Ça fait partie de la routine. C'est le carburant matinal. C'est ce assez sacré qui réveille, musique, le cerveau. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi le café le matin, surtout chez les personnes âgées, avec des problèmes, musique cardiovasculaire, peut être mortel s'il n'est pas consommé correctement. La caféine est un stimulant puissant qui augmente la fréquence cardiaque, élève la pression artérielle et provoque la libération d'adrénaline. Chez une personne jeune et en bonne santé, cela donne simplement de l'énergie. Musique. Mais chez une personne âgée, dont le système cardiovasculaire est déjà stressé par le processus naturel du réveil, par les médicaments, par la déshydratation nocturne. Cette dosure de caféine peut être la poussée finale qui déclenche une arythmie fatale, un infarctus ou un AVOS. Des milliers de morts subites se sont produites littéralement avec la tasse de café à la main. Musique. La personne se réveille, se lève rapidement, va directement à la cuisine,
se prépare un café fort, le prend debout, et à jeun et en quelques minutes, elle sent la poitrine serrée, le bras gauche engourdi, la sueur froide, et elle tombe par terre sans avoir le temps d'appeler à l'aide. Ses proches trouvent la tasse de café renversée et ne comprennent jamais ce qui s'est passé. Mais maintenant tu sais. Maintenant tu comprends que ce n'était pas de la malchance. Ce n'était pas son heure. C'était une chaîne d'erreurs évitables qui ont culminé en tragédie. Musique. Alors, cela signifie-t-il que tu ne peux pas boire de café? Non, cela signifie que tu dois le faire avec sagesse. D'abord, réveille-toi lentement. Musique, respire, prie, bouge doucement. Ensuite, prends un verre d'eau pour te réhydrater. Musique. Mange quelque chose de léger, même un fruit ou un morceau de pain. Attends au moins 30 minutes après le réveil, et seulement musique. Alors prends ton sifflet, de préférence moins fort qu'à l'habitude, et de préférence assis, pas debout. Ces petits ajustements peuvent littéralement te sauver la vie. Musique. Ce ne sont pas des exagérations. Ce sont des protocoles de survie basés sur la façon dont ton corps fonctionne réellement dans ces heures critiques. Et maintenant, je veux te parler de quelque chose qui va sonner controversé, mais que tu as besoin d'entendre. Musique. Il y a des personnes âgées qui prennent tellement de médicaments, tellement de pilules différentes chaque matin, que leurs corps sont surchargés, intoxiqués, musique, au bord de l'effondrement. Et personne ne leur dit musique que peut-être, juste peut-être. Certains de ces médicaments, musique, font plus de mal que de bien. Je ne te dis pas d'arrêter tes médicaments, ce serait irresponsable et dangereux. Mais je te dis bien de prier pour la sagesse, de parler à ton médecin de la possibilité de réduire les doses. Musique, d'éliminer ce qui n'est pas essentiel. De chercher des alternatives naturelles pour certaines conditions qui peuvent s'améliorer, avec des changements de mode de vie au lieu de plus de produits chimiques. Parce que la vérité que l'industrie pharmaceutique ne veut pas que tu saches, c'est que beaucoup de personnes âgées sont surmédicamentées. Elles prennent des médicaments qui interagissent entre eux de manière dangereuse. Musique. Elles expérimentent des effets secondaires que les médecins interprètent comme de nouvelles maladies et leur prescrivent plus de médicaments pour traiter ces effets secondaires. C'est un cycle vicieux qui se termine avec le corps tellement affaibli, tellement chimiquement déséquilibré, que n'importe quel stress supplémentaire, comme le simple acte de se réveiller le matin, peut suffire à arrêter le cœur. Laisse-moi te parler de Marthe, 74 ans, qui prenait 14 médicaments différents chaque jour. 14. Pour la pression, pour le cholestérol, pour le diabète, pour le reflux, pour l'anxiété, pour dormir, pour l'ostéoporose, pour la douleur et plusieurs autres. Chaque matin, elle passait 15 minutes rien qu'à organiser ses pilules, musique. Et ensuite, elle les prenait toutes ensemble avec un verre d'eau. Elle se sentait fatiguée tout le temps, étourdie, confuse, faible. Les médecins lui disaient que c'était normal pour son âge. Mais un jour, sa fille, qui est ce médecin naturopathe, l'a convaincue de faire quelque chose de radical. Avec une surveillance médicale soigneuse, elles ont commencé à réduire graduellement les médicaments un par un, toutes, en mettant en place des changements dans l'alimentation, de l'exercice doux, de la gestion du stress et une prière constante. 6 mois après, Marthe ne prenait plus que 4 médicaments, les vraiment essentiels, et quelque chose de miraculeux s'est produit. Elle a commencé à se sentir vivante à nouveau. La fatigue a disparu, la confusion est partie, elle a retrouvé son énergie, sa joie, sa clarté mentale. Ses analyses de sang se sont améliorées. Sa pression s'est stabilisée mieux que quand elle prenait 3 médicaments différents pour la contrôler. Et le plus important, ces matins ont cessé d'être un risque mortel et sont devenus des moments de gratitude et de vitalité. Aujourd'hui, Marthe a 78 ans et elle est en meilleure santé que quand elle en avait 70. De la magie? Non, de la sagesse. La combinaison de sciences médicales responsables avec une foi active en le Dieu, qui a conçu notre corps pour guérir quand on lui donne les bonnes conditions. Si tu prends beaucoup de médicaments, si tu te sens plus malade maintenant que quand tu as commencé tous ces traitements,
Écris dans les commentaires « Seigneur, donne-moi la sagesse pour prendre soin de ma santé », non pas comme une rébellion contre la médecine, mais comme une recherche d'équilibre, comme un désir d'honorer ton corps avec moins de chimie et plus de nature, moins de pilules et plus de plantes, moins de médicaments et plus de foi. Et laisse-moi te donner une vérité biblique puissante. Musique. Ézéchiel 47, 12 parle d'un arbre dont les feuilles sont pour la guérison. Son fruit servira de nourriture et ses feuilles de remède. Dieu, dès le commencement, a conçu la nature avec des propriétés curatives. Les plantes, les herbes, les aliments dans leur forme naturelle ont un pouvoir guérisseur que la science commence à peine à comprendre. Je ne dis pas d'abandonner la médecine moderne. Je dis de la combiner avec la sagesse ancienne que Dieu a laissée dans sa création. Il y a des études scientifiques qui démontrent que l'ail réduit la pression artérielle de manière significative, que le gingembre améliore la circulation et réduit l'inflammation, que le curcuma protège le cœur, que les oméga-3 des poissons ou des graines de lin renforcent les artères, musique, que le magnésium prévient les arythmies, que la vitamine D que tu obtiens simplement en prenant le soleil pendant 15 minutes par jour améliore la fonction cardiovasculaire. Tout cela est disponible, accessible, économique, et surtout c'est le design original de Dieu pour notre santé. Mais pour que ça fonctionne, tu as besoin de constance. Musique, tu as besoin de foi, tu as besoin de patience, parce que les médicaments chimiques donnent des résultats rapides, mais avec des effets secondaires terribles. Les remèdes naturels donnent des résultats graduels, mais avec des bénéfices composés qui s'accumulent avec le temps et transforment ta santé à la racine. Et quand tu combines ces remèdes naturels avec une prière constante, avec la confession de la parole, avec un style de vie qui honore Dieu, les miracles se produisent. Je ne parle pas de théorie, musique. Je parle de milliers de témoignages documentés de personnes qui ont été abandonnées par la médecine traditionnelle et qui sont aujourd'hui en vie, musique en bonne santé, rayonnante, parce qu'elles ont décidé de faire confiance au Dieu de la nature et d'obéir à ses principes. Mets un like sur cette vidéo si tu es engagé à faire de vrais changements dans ta vie. Non seulement à écouter des informations, parce que la foi sans œuvre est morte. Tu peux prier autant que tu veux. Mais si tu continues à te lever brusquement, à prendre de l'alcool, à te surcharger de café, à te remplir de médicaments inutiles et à négliger ton corps, tu tentes Dieu. Et ce n'est pas de la foi, c'est de la présomption. La vraie foi agit, obéit, met en œuvre, change. Nous arrivons maintenant au point le plus critique de tout ce message. Nous arrivons au moment où l'information se transforme en révélation, où la connaissance se transforme en puissance, où la vérité te confronte avec une décision qui peut littéralement déterminer si tu te réveilles demain, ou si cette nuit a été ta dernière. Parce que jusqu'ici, je t'ai donné des données, des statistiques, des explications médicales, des avertissements sur des habitudes mortelles. Mais il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de plus puissant, quelque chose qui va au-delà de tout le naturel et entre dans le royaume du surnaturel, où Dieu lui-même intervient pour protéger, guérir et prolonger ta vie quand tout semblait perdu. Écoute-moi avec le cœur complètement ouvert, car ce que je vais partager maintenant n'est pas une opinion, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas de la spéculation religieuse. C'est la vérité révélée dans la parole de Dieu qui a sauvé des millions de vies à travers l'histoire et qui aujourd'hui, en ce moment précis, peut te sauver toi. La mort subite chez les personnes âgées, avec tous ces facteurs médicaux que je t'ai expliqués, a, en fin de compte, une dimension spirituelle qui détermine qui vit et qui meurt. Et cette dimension s'appelle le pacte de protection divine. Musique. Dans le psaume 91, ce bouclier spirituel qui transcende toute science humaine, Dieu fait une promesse catégorique, musique absolue, inébranlable. Il dit au verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il ne dit pas qu'il visitera, il dit qu'il demeurera. Ce n'est pas quelque chose d'occasionnel, c'est quelque chose de constant. Et ensuite, au verset 16, il promet, « Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. » Musique.
Comprends-tu ce que cela signifie? Qu'il y a une couverture disponible, un bouclier invisible mais réel pour ceux qui font du Seigneur leur refuge continuel. Et sous cette couverture, les statistiques musique médicale n'ont pas le dernier mot. Les risques naturels ne déterminent pas ton destin. La mort subite ne peut pas te toucher parce que tu es scellé par une promesse qui vient du trône même de Dieu. Mais voici la clé que beaucoup ratent. Cette couverture n'est pas automatique. Elle n'est pas juste pour ceux qui croient en Dieu de manière désinvolte, qui prient de temps en temps, qui vont à l'église parfois. Musique. Non. Cette couverture est pour ceux qui demeurent, pour ceux qui habitent, pour ceux qui ont fait de Dieu leur demeure permanente. C'est pour ceux qui au réveil chaque matin leur première pensée. Merci, Seigneur. Pour ceux qui avant de fermer les yeux chaque nuit disent « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Musique. Pour ceux qui au milieu de la journée, face à chaque situation, chaque décision, chaque épreuve, leur réaction naturelle est de chercher Dieu, de faire confiance à Dieu, de dépendre de Dieu. Et quand tu vis ainsi, quand tu demeures dans cet endroit spirituel de confiance absolue, quelque chose de surnaturel t'entoure. Les anges que Dieu assigne pour te garder sont actifs, musique vigilant, te protégeant de dangers que tu ne vois même pas. Ton cœur bat sous supervision divine. Tes artères circulent sous ordre céleste. Musique. Ta pression se stabilise non seulement grâce aux médicaments, mais grâce à la paix qui surpasse tout entendement qui garde ton esprit et ton corps. Et quand arrive le matin, ce moment critique où des millions meurent, tu te réveilles couvert, protégé, soutenu par des mains invisibles que aucun cardiologue ne peut mesurer, mais qui sont plus réelles que n'importe quel électrocardiogramme. Laisse-moi te raconter un témoignage qui m'a laissé sans mots. Musique. Il s'appelle Albert, 86 ans. Il avait survécu à 2 infarctus précédents. Musique. Son cœur fonctionnait à 30% de sa capacité. Les médecins lui avaient donné des mois à vivre. Sa famille se préparait déjà à l'inévitable. Mais Albert était un homme de prière. Chaque matin sans faute, avant d'ouvrir les yeux, il récitait complètement le psaume 91. Il ne le lisait pas sur un papier, il le connaissait par cœur, il le déclarait avec foi. Il le proclamait sur sa vie comme un bouclier et ensuite avec une extrême prudence. Musique. Il se levait lentement, prenait de l'eau, priait à nouveau et commençait sa journée. Les mois que les médecins lui avaient donnés se sont transformés en années. 3 ans après ce diagnostic terminal, Albert était toujours en vie. Son cardiologue était perplexe. Les études montraient que son cœur ne s'était pas amélioré. Il restait faible, mais Albert était vivant, actif, avec une qualité de vie qui défiait toute logique médicale. Un jour, le médecin lui a demandé directement « Albert, qu'est-ce que vous faites? Parce que selon la science, vous ne devriez pas être ici. » Et Albert, avec un sourire tranquille, a répondu « Docteur, je demeure sous l'ombre du Tout-Puissant, et là, la science n'a pas juridiction. » Ce témoignage doit t'enflammer de l'intérieur. Il doit te montrer qu'il y a un niveau de protection, de vie, de miracles constants disponibles pour ceux qui décident de vivre sous le pacte. Et je ne parle pas de fanatisme, je ne parle pas de nier la réalité médicale. Je parle d'ajouter une dimension spirituelle à ton soin de la santé qui multiplie exponentiellement tes possibilités de vivre longtemps et pleinement. Maintenant, avant que ce bloc se termine, nous allons faire quelque chose de puissant ensemble. Nous allons activer sur ta vie, sur ton corps, sur tes matins. Musique, le pacte de protection divine. Peu importe ton âge, peu importe ton diagnostic, peu importe à quel point ta condition cardiovasculaire est si grave, en ce moment, nous allons déclarer des vérités spirituelles qui vont établir une clôture de protection autour de ta vie, que la mort musique subite ne pourra pas pénétrer. Répète ceci à voix haute, avec foi, avec conviction, comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend littéralement. Musique. Seigneur Jésus, je déclare que ma vie est entre tes mains. Non entre les mains des statistiques, non entre les mains des diagnostics,
non entre les mains de l'ennemi, mais entre tes mains puissantes. Je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je reposerai à l'ombre du Tout-Puissant. Aucune mort subite ne m'atteindra, car tu es mon refuge, musique et ma forteresse. J'ordonne à mon cœur de battre en paix, musique à ma pression de se stabiliser, à mes artères de circuler librement, musique à mon sang de circuler parfaitement. J'annule tout décret de mort prématurée sur ma vie. Je brise toute malédiction générationnelle de maladies cardiovasculaires. Je déclare que je vivrai et ne mourrai pas, que je raconterai les œuvres du Seigneur dans la terre des vivants. Musique. Mes matins seront sûrs, car toi qui ne dors pas, tu me gardes. Mon réveil sera dans la joie, car ta miséricorde se renouvelle chaque jour. Je déclare longue vie, santé divine, protection surnaturelle, sagesse pour prendre soin de mon temple. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as déclaré ceci avec une foi genuinement sincère, quelque chose vient de changer dans le royaume spirituel. Tu ne le ressens pas encore, mais c'est réel. Tu viens d'activer une couverture. Tu viens d'établir un pacte. Tu viens de mettre ta vie sous un gouvernement qui est plus élevé que toute maladie, plus fort que tout risque, plus puissant que toute statistique. Maintenant, écris dans les commentaires, je déclare longue vie au nom de Jésus. Musique. Écris-le comme un témoignage anticipé. Écris-le comme une confession de foi. Musique. Parce que quand ta bouche confesse et que ta main écrit, tu établis un double témoignage que le ciel enregistre et que la terre manifeste. Et partage cette vidéo d'urgence, musique, parce qu'il y a quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu aimes, qui est à quelques heures, quelques jours d'une mort subite. Et ce message peut être l'instrument que Dieu utilisera pour le sauver. N'hésite pas, ne le reporte pas, fais-le maintenant, parce que le temps est critique et le vrai amour agit avec urgence divine. Nous sommes arrivés à la fin de ce message, mais pas à la fin de ton histoire, parce qu'aujourd'hui, en ce moment précis, tu as entre les mains quelque chose que des millions de personnes âgées auraient souhaité savoir avant qu'il soit trop tard. Tu as su une connaissance qui sauve des vies, tu as beau une révélation qui protège. Tu as des outils pratiques et spirituels qui peuvent transformer tes matins de moments de risque mortel en moments de gratitude et de vitalité. Mais maintenant, tout dépend de toi. Musique. Tout dépend de ce que tu feras avec cette information dans les prochaines 24 heures, parce que tu peux fermer cette vidéo et rester exactement pareil. Tu peux te lever demain de la même manière brusque, prendre tes médicaments de la même façon incorrecte, continuer avec l'alcool nocturne, le café excessif, la surmédicamentation, musique, la négligence spirituelle, et espérer que la chance t'accompagne. Musique. Mais ce n'est pas de la foi, c'est de la folie, où tu peux prendre une décision radicale maintenant même, une décision qui honore le temple que Dieu t'a donné, qui valorise chaque jour qu'il t'offre, qui combine la sagesse médicale avec la couverture spirituelle, et qui établit un nouveau standard de soins pour le reste de ta vie. Musique. Laisse-moi te donner un plan d'action clair, simple, que tu peux mettre en œuvre dès demain matin. Premièrement, établis un protocole de réveil sacré. Musique. Quand tu ouvres les yeux demain avant de bouger, dis à voix basse « Merci, musique Seigneur pour cette nouvelle journée. Je couvre chaque heure du sang de Christ. Respire profondément 3 fois. Bouge tes orteils, tes mains, ton cou doucement. Ensuite, assieds-toi lentement sur le bord du lit. Reste là pendant 30 secondes en priant, en rendant grâce. Ensuite, lève-toi avec soin. Ce simple protocole réduit ton risque de mort subite matinale d'un pourcentage dramatique qu'aucun médicament ne peut égaler. Deuxièmement, revois tes médicaments avec ton médecin. Demande honnêtement qu'ils évaluent lesquels sont absolument essentiels et lesquels pourraient être réduits ou éliminés. Ne le fais pas seul, fais-le avec supervision professionnelle, mais fais-le avec la détermination de nettoyer ton corps de la chimie inutile. Troisièmement, élimine si musique ou réduis drastiquement l'alcool nocturne. Si tu as vraiment besoin de quelque chose pour te détendre avant de dormir, essaie une tisane de camomille,
du lait chaud, une prière tranquille, mais laisse l'alcool parce qu'il te tue silencieusement. Musique. Quatrièmement, ajuste ta consommation de café. Ne le prends pas immédiatement au réveil. D'abord, hydrate-toi avec de l'eau. Mange quelque chose de léger. Attends 30 minutes et seulement alors profite de ton café, musique de préférence en moindre quantité et en conscience. Cinquièmement, améliore ton transit intestinal naturellement. Augmente ta consommation de fibres avec des fruits, musique, des légumes, des céréales complètes. Bois plus d'eau pendant la journée. Marche quelques minutes chaque matin. Cela prévient de la constipation et élimine le besoin de faire un effort. Musique excessif aux toilettes. Ce qui, comme je te l'ai expliqué, est un facteur mortel. Sixièmement, musique. Et c'est crucial. Établis une routine de prière nocturne et matinale. Avant de dormir, confie à Dieu chaque préoccupation, chaque peur, chaque douleur. Pardonne à celui qui t'a offensé. Musique. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler et dors en paix en sachant qu'il veille sur ton sommeil. Au réveil, ta première conversation doit être avec Dieu, pas avec ton téléphone, pas avec les actualités, pas avec tes problèmes, avec Dieu. Cette simple discipline transforme non seulement ta santé cardiovasculaire, mais ta santé mentale, émotionnelle, spirituelle, globale. Maintenant, je veux te parler avec une totale transparence sur quelque chose que beaucoup de prédicateurs évitent, mais que j'ai besoin de dire. Si ce message est ce qui t'a impacté, si tu sens que Dieu t'appelle à prendre ta santé au sérieux, musique à valoriser ta vie, à mettre ces changements en œuvre, alors il y a quelque chose que tu dois faire comme acte d'obéissance et de gratitude. Musique. Soutiens ce que t'œuvres, non pas parce que j'ai besoin d'argent, mais parce que quand tu sèmes dans un ministère qui t'a donné la vie, qui t'a donné musique, l'espoir, qui t'a donné une connaissance qui peut littéralement te sauver, tu actives un principe spirituel de multiplication. Tu dis « Seigneur, je valorise tellement cette parole que je veux que plus de personnes la reçoivent. » En dessous de cette vidéo, il y a des options pour contribuer. Si Dieu touche ton cœur, si tu ressens cette conviction interne, obéis. Ça peut être beaucoup ou peu, la quantité n'importe pas. C'est l'obéissance qui compte. Parce que quand tu donnes avec un cœur reconnaissant, tu ne soutiens pas seulement ce ministère pour que nous continuions à apporter un message de vie à des millions de personnes. Tu ouvres aussi des fenêtres de bénédiction sur ta propre vie que tu ne peux même pas imaginer. Malachie, musique 3.10 dit « Éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Mais au-delà du soutien financier, ce dont j'ai vraiment besoin de ta part, c'est un engagement. L'engagement que tu vas mettre en œuvre, ce que tu as appris. L'engagement que tu vas valoriser ta vie comme le cadeau sacré qu'elle est. L'engagement que tu vas partager ce message avec tous les adultes âgés que tu connais. Parce que tu peux littéralement sauver des vies avec un simple acte d'amour qui est de partager cette vidéo. Peux-tu faire ça? Peux-tu t'engager, musique avec moi, mais surtout avec Dieu, à ne pas gaspiller cette révélation? Écris dans les commentaires ton engagement. Musique. Écris. Je m'engage à prendre soin de ma vie avec la sagesse divine. Musique. Écris-le comme un pacte public qui te responsabilise. Musique parce que quand tu le déclares publiquement, il y a un poids spirituel qui t'aide à rester ferme quand la tentation de revenir aux vieilles habitudes arrive. Et laisse-moi te dire quelque chose de plus. Si après avoir entendu tout ce message, après avoir compris les risques, après avoir connu les solutions, tu décides de ne rien changer. Si tu décides de rester exactement pareil, alors ce n'est pas qu'il te manque de l'information, c'est qu'il te manque de la conviction. C'est que tu n'as pas vraiment compris la valeur de ta vie. C'est que tu joues avec un cadeau que Dieu t'a donné et qui ne se répète pas parce que tu n'as pas de vie.
TuMusique n'a pas une version de sauvegarde. Il n'y a pas de bouton de redémarrage. Tu as une seule chance sur cette terre, et chaque matin que Dieu t'offre est une miséricorde nouvelle, une opportunité prolongée, une porte ouverte pour accomplir ton but. Alors je te pose la question directement. Que vas-tu faire? Vas-tu continuer à tenter Dieu avec ta négligence ou vas-tu l'honorer avec ton obéissance? Vas-tu continuer à faire partie des statistiques de mort subite ou vas-tu être un témoignage vivant de protection divine? Vas-tu vivre dans la peur chaque matin en te demandant si c'est ton dernier jour? Ou vas-tu vivre avec confiance, musique, en sachant que tu es sous le pacte de longue vie que Dieu a promis à ceux qui le craignent et lui obéissent? Oh! Musique. La réponse à ces questions déterminera ton destin. Et je prie de tout mon cœur que tu choisisses la vie, que tu choisisses la sagesse, que tu choisisses l'obéissance, que demain, musique, quand tu te réveilles, tu le fasses différemment. Que tu mettes en œuvre chaque point que je t'ai donné, que tu prises avec foi, que tu agisses avec sagesse, et que tu sois de ceux qui témoignent dans un mois, dans un an, musique dans 10 ans. Ce message m'a sauvé la vie. Dieu m'a parlé à travers ses paroles et j'ai obéi et me voilà vivant, en bonne santé, accomplissant mon but, bénissant ma famille, glorifiant Dieu avec chaque jour qu'il m'accorde. Nous allons fermer avec une prière finale puissante. Ferme les yeux où que tu sois. Pose ta main sur ton cœur et répète avec moi. Père céleste, aujourd'hui j'ai entendu ta voix à travers ce message. Je reconnais que j'ai négligé le temple que tu m'as donné. Pardonne-moi pour ma négligence. Pardonne-moi de ne pas avoir valorisé chaque jour comme le cadeau qu'il est. Aujourd'hui, je prends la décision de changer. Je m'engage à me réveiller avec sagesse, à prendre soin de mon corps avec diligence, à te faire confiance de tout mon être. Je déclare qu'aucune mort subite ne m'atteindra car je suis sous ton pacte de protection. Je déclare longue vie, santé divine, but accompli. Merci d'avoir étendu ta miséricorde sur moi une fois encore. Aide-moi à être fidèle à cet engagement au nom puissant de Jésus. Musique. Amen. Si tu as prié avec sincérité, ta vie vient de changer. Tu ne le vois pas encore, mais c'est réel. Maintenant, agis en conséquence. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Mets un like. Commente ton témoignage. Partage d'urgence. Musique, et surtout vis différemment dès demain, parce que ce message n'était pas un hasard. Musique, c'était une intervention divine pour te sauver d'un destin qui semblait inévitable. Honore cette intervention avec ton obéissance. Que Dieu te bénisse, te garde, te protège et te donne longue vie pour que son nom soit glorifié dans ton témoignage. À bientôt pour la prochaine vidéo, mais assure-toi qu'il y ait une prochaine vidéo pour toi. En vivant chaque jour sous le soin du Très-Haut. Paix et bénédiction.